Imaginez commencer la vie dans une pauvreté extrême, dans une petite ville tranquille. Votre père, un modeste tisserand, peine à joindre les deux bouts, tandis que votre mère jongle avec des petits boulots pour soutenir la famille. Le succès semble être un rêve impossible. Pourtant, des années plus tard, vous vous retrouvez en tant que la personne la plus riche des États-Unis, un magnat de l'acier, avec une fortune ajustée aux valeurs actuelles entre 310 et 372 milliards de dollars, dépassant les plus riches d'aujourd'hui de plus de 150 milliards de dollars. Comment une telle transformation se produit-elle? Quel secret permet à quelqu'un de passer de la pauvreté à une immense richesse? L'histoire d'Andrew Carnegie illustre la croyance selon laquelle, avec détermination, travail acharné et un état d'esprit de croissance, des réalisations incroyables sont possibles. Andrew Carnegie est né en 1835 à Dunfermline, en Écosse, dans une famille plongée dans la pauvreté. Son père, William, travaillait comme tisserand et brillait parfois des chaussures pour joindre les deux bouts, tandis que sa mère, Margaret, occupait divers emplois pénibles. Dès son plus jeune âge, Andrew a fait l'expérience des dures réalités de la pauvreté et a même lutté contre une dépendance précoce. La révolution industrielle avait déplacé de nombreux artisans, laissant des familles comme les Carnegie lutter dans des conditions sordides avec peu d'opportunités éducatives. Malgré ces défis, Andrew a montré un esprit indomptable et une soif de connaissance. Son oncle, un fonctionnaire et futur homme politique, a encouragé son amour pour la lecture et l'apprentissage. Andrew dévorait des livres chaque fois que possible, nourrissant un esprit vif et curieux. En 1848, au milieu des turbulences économiques de l'Écosse, les Carnegie ont immigré en Amérique à la recherche d'un avenir meilleur. À seulement 13 ans, Andrew est arrivé à Pittsburgh avec peu plus que la détermination et l'amour de l'apprentissage. Plus tard dans sa vie, Carnegie a déclaré « La pauvreté est une bénédiction déguisée. Toutes les richesses du monde ne peuvent acheter les dons que la pauvreté m'a donnés. » Leçon. Ne laissez pas vos circonstances dicter votre avenir. Cultivez la résilience et une soif de croissance et de connaissance. Ce jeune garçon, Andrew Carnegie, n'était pas un travailleur ordinaire. Malgré ne gagner que 250 $ par semaine dans son premier emploi, l'équivalent d'environ 70 $ aujourd'hui, Carnegie n'était pas satisfait de son modeste salaire. Au lieu de cela, il cherchait constamment des moyens d'ajouter plus de valeur et de gravir l'échelle du succès. Leçon 1. Prenez l'initiative et travaillez dur. Le parcours de Carnegie nous enseigne une leçon cruciale. Ne comptez pas sur les autres pour résoudre vos problèmes. Prenez des mesures. Commencez avec ce que vous avez et travaillez diligemment pour améliorer votre situation. La paresse est l'ennemi du progrès. Comme l'a dit Abraham Lincoln avec sagesse, les choses peuvent venir à ceux qui attendent, mais seulement les choses laissées par ceux qui se dépêchent. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a révélé que les entrepreneurs réussis travaillent en moyenne 63% de plus que les moins ambitieux. Le travail acharné et le dévouement sont des facteurs clés pour le succès en affaires. Mais au-delà de simplement travailler dur, Carnegie a compris dès son plus jeune âge l'importance de faire les choses avec excellence. Il n'était pas satisfait d'être simplement un employé parmi tant d'autres. Il visait à exceller dans chaque tâche qu'il entreprenait. En tant que messager, il mémorisait les noms, adresses et responsabilités de ses clients, s'assurant de se démarquer. Leçon 2. Rejeter la médiocrité et embrasser l'excellence. La médiocrité et la conformité n'avaient pas leur place dans la philosophie de vie de Carnegie. Un parallèle moderne, inspirant, est la championne de tennis Serena Williams. Malgré son immense talent naturel, elle est réputée pour son éthique de travail implacable. Se levant à 6 heures du matin pour s'entraîner,
Elle suit une routine rigoureuse de conditionnement physique, de pratique et d'étude de ses adversaires. Son dévouement l'a amené à remporter 23 titres du Grand Chelem, plus que tout autre joueur de l'ère moderne. Leçon 3, le pouvoir de l'apprentissage continu. Lire tous les bons livres, c'est comme avoir une conversation avec les meilleurs esprits des siècles passés, a dit René Descartes. Malgré de longues journées de travail, Carnegie profitait de son temps libre pour visiter une petite bibliothèque et se plonger dans la lecture. Il comprenait le pouvoir transformateur des livres, acquérant l'expérience et la sagesse d'une vie à travers leurs pages. À une époque où l'accès à l'éducation formelle était limité, surtout pour quelqu'un d'origine modeste comme Carnegie, les livres sont devenus ses plus grands enseignants. À travers la lecture, il a appris l'histoire, la philosophie, la science, la littérature et l'économie. Il absorbait les idées et les stratégies des grands penseurs et leaders du passé. Une étude de l'université Harvard révèle que la lecture régulière peut augmenter le vocabulaire, améliorer l'empathie et réduire le stress jusqu'à 68%. Les lecteurs réguliers ont également tendance à être plus réussis dans leur carrière personnelle et leurs relations. Warren Buffett, le magnate des affaires, a déclaré un jour « Le meilleur investissement que vous puissiez faire est en vous-même ». Il consacre 5 à 6 heures par jour à la lecture et attribue une grande partie de son succès à cette habitude. Lorsqu'on lui a demandé la clé de son succès, Buffett a pris une pile de livres et a dit « Lisez-les tous ». Leçon. Développer une habitude de lecture. Les livres sont des fenêtres ouvertes sur de nouveaux mondes, fournissant une source inépuisable de connaissances sur les affaires, les investissements, la croissance personnelle et les leçons de vie. Leçon 4. Construire un solide réseau de relations. L'actif le plus précieux de tous est le réseau de relations que vous pouvez construire et entretenir, déclare Keith Ferrazzi. Le travail de Carnegie en tant que messager a été crucial dans sa vie. Il lui a permis d'interagir avec des hommes d'affaires, des commerçants, des politiciens et des personnes fortunées. Il a fait un effort pour mémoriser leurs noms, adresses et détails importants, s'assurant de laisser une impression durable. L'histoire de Carnegie est un puissant rappel qu'avec détermination, travail acharné et une focalisation sur l'apprentissage continu, n'importe qui peut s'élever des modestes débuts pour atteindre un succès extraordinaire. Sa vie illustre les principes intemporels de persévérance, d'excellence et du pouvoir de bâtir des relations solides. Un réseau solide de relations est l'un des actifs les plus critiques qu'un entrepreneur puisse posséder. Mais que signifie avoir un réseau professionnel dans les affaires ? En tant qu'entrepreneur, l'insécurité est une compagne commune, mais c'est en tirant parti de l'expérience et des relations que l'on peut naviguer dans les incertitudes du monde des affaires. Prenons l'exemple d'Arianna Huffington, dont la capacité à construire et à maintenir des relations clés a été cruciale pour son succès. Elle organise régulièrement des dîners avec des leaders de divers domaines, politique, divertissement et au-delà, pour échanger des idées et cultiver des connexions. Ce réseau a été fondamental dans la croissance de son empire médiatique, The Huffington Post. Cependant, construire des relations ne consiste pas seulement à accumuler des cartes de visite ou des abonnés sur les réseaux sociaux. Il s'agit de forger de véritables liens basés sur le respect mutuel, la générosité et la création de valeur. Andrew Carnegie exemplifiait cette approche. Il traitait tout le monde avec gentillesse et respect, du travailleur le plus modeste au plus puissant homme d'affaires. Il s'intéressait sincèrement aux gens, à leurs histoires et à leurs besoins. L'expert en réseautage Ivan Misner nous rappelle que le réseautage consiste plus à cultiver des relations qu'à simplement faire des contacts.
Carnegie a compris la valeur immense de s'entourer de personnes plus expérimentées et plus savantes que lui. Dans son rôle d'assistant de Thomas Scott, un éminent dirigeant de chemin de fer, Carnegie a eu l'opportunité inestimable d'apprendre directement sur les opérations d'une entreprise en croissance rapide. Scott est devenu son mentor, lui transmettant des leçons en administration, finance, stratégie et leadership. Carnegie a absorbé ces leçons comme une éponge, les appliquant à ses propres entreprises plus tard. Selon une étude du magazine Fortune, 70% des PDG des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis avaient un mentor crucial dans leur carrière. L'orientation et le soutien d'une personne plus expérimentée peuvent accélérer considérablement la croissance professionnelle. Carnegie a reconnu l'impact profond de son mentor, affirmant: j'ai eu la chance de commencer à travailler sur les chemins de fer à l'âge de 17 ans, et mon supérieur était l'un des hommes les plus exceptionnels que j'ai jamais rencontrés, Thomas Alexander Scott. Je n'ai jamais cessé d'étudier cet homme, et j'ai beaucoup appris de lui. Un exemple moderne inspirant de l'importance des mentors est la relation entre Steve Jobs et Bill Campbell. Campbell, un cadre de la Silicon Valley, est devenu le mentor et conseiller de confiance de Jobs. Ils se rencontraient régulièrement pour discuter de stratégie, de leadership et des défis personnels de Jobs. Les conseils de Campbell ont aidé Jobs à naviguer dans les hauts et les bas de sa carrière, le façonnant finalement en un leader visionnaire que nous nous souvenons aujourd'hui. Ne vous contentez pas de rêver de richesse, il est temps de les transformer en réalité. En intégrant ces leçons dans votre parcours, vous pouvez canaliser l'essence du succès d'Andrew Carnegie. Sa vie démontre le pouvoir du travail acharné, de l'excellence, de l'apprentissage continu et de la cultivation de relations significatives. Laissez son histoire vous inspirer à passer à l'action, à saisir les opportunités et à forger votre propre chemin vers le succès. Une ambition inébranlable est le moteur des grandes réalisations. L'ambition est le chemin du succès. La persévérance est le véhicule dans lequel vous arrivez. Bill Bradley. Andrew Carnegie incarnait une fin insatiable de croissance et d'avancement. Sa performance exceptionnelle, sa discipline et sa réputation impeccable lui ont valu d'être promu surintendant de la division Ouest du service ferroviaire à l'âge de 24 ans seulement. Carnegie comprenait que pour progresser, il fallait toujours aller plus loin. Il croyait en repoussant constamment les limites, en relevant de nouveaux défis et en exceller dans chaque rôle. Une étude de l'université Yale, menée sur une période de 20 ans auprès d'un groupe de diplômés, a révélé que ceux ayant des objectifs écrits et une grande ambition ont réalisé beaucoup plus dans leur carrière. La trajectoire de Carnegie reflétait cette constatation. Il saisissait chaque opportunité pour apprendre, grandir et ajouter de la valeur, voyant chaque promotion non pas comme une fin en soi, mais comme un nouveau départ, une plateforme pour poursuivre son ascension. Carnegie a un jour remarqué: l'élévation d'un homme à une position supérieure dans n'importe quelle branche de l'entreprise signifie qu'il a montré qu'il est un grand récepteur. Cela vaut beaucoup plus, à mon avis, que la possession d'une fortune héritée. Son histoire témoigne de la puissance de l'ambition et de la persévérance. Un exemple inspirant de la force de l'ambition est l'histoire de Howard Schultz, fondateur de Starbucks. Né à Brooklyn, Schultz rêvait de créer quelque chose de significatif. Son ambition a transformé une petite entreprise de café à Seattle en une icône mondiale avec plus de 30 000 magasins dans 80 pays. Le parcours de Schultz illustre l'importance de cultiver une ambition saine, de fixer des objectifs ambitieux mais réalisables et d'établir un plan d'action stratégique. Leçon: cultivez une ambition inébranlable, fixez des objectifs ambitieux
Élaborez un plan clair pour les atteindre et persévérez même face aux difficultés ou aux revers. Investissez judicieusement pour récolter la richesse future. Le investisseur intelligent ne fait pas de gros investissements avant de voir de grandes opportunités. Benjamin Graham, Thomas Scott, mentor de Carnegie, l'a introduit dans le monde des investissements. Scott a encouragé Carnegie à investir $600, une somme substantielle à l'époque, dans Adams Express, une entreprise de transport prometteuse. Cette décision a marqué le début de l'immense empire de Carnegie. Investir de manière judicieuse et stratégique est devenu l'un de ses principes clés. Imaginez si vous aviez investi $100 dans le S&P 500 en 1948, année de la mort de Carnegie, et réinvesti les dividendes. Aujourd'hui, cet investissement vaudrait plus de $280 000. Le pouvoir de l'intérêt composé au fil du temps est vraiment magique. Carnegie a rapidement compris que l'investissement ne consistait pas à suivre les tendances ou les croyances populaires. Cela nécessitait une analyse méticuleuse, une compréhension profonde de l'industrie et une vision à long terme. Avant de s'engager financièrement, Carnegie recherchait soigneusement les entreprises, évaluait leur potentiel de croissance et calculait les risques et les récompenses. Il a plus tard expliqué: le secret du succès dans les affaires et les investissements est d'acheter des actions d'entreprises qui sont si précieuses qu'elles peuvent être vendues. Son approche disciplinée de l'investissement a posé les bases de sa immense richesse et de son héritage durable. Leçon: investissez judicieusement. Recherchez et analysez minutieusement les opportunités, comprenez l'industrie et maintenez une vision à long terme. Laissez le pouvoir de l'intérêt composé jouer en votre faveur. La vie de Carnegie, empreinte d'ambition et d'investissement judicieux, est un puissant rappel de ce qui peut être accompli grâce à la détermination et à la réflexion stratégique. Son histoire nous inspire à cultiver l'ambition, à fixer des objectifs clairs et à prendre des décisions éclairées. Avec ces principes, nous pouvons transformer les rêves de richesse et de succès en réalité. 8. Possédez votre destin en possédant votre entreprise. Les entreprises qui sont riches et gratifiantes sont celles que vous contrôlez et possédez. J. Paul Getty. Le chemin d'Andrew Carnegie vers la propriété d'entreprise a commencé avec les investissements stratégiques qu'il a réalisés à partir de ses premiers bénéfices. Utilisant les profits de ses premières entreprises, il a acheté des actions de la Pennsylvania Railroad Company. Graduellement, il a accumulé plus d'actions, acquérant finalement un contrôle et une influence significatifs au sein de l'entreprise. C'était fondamental pour le succès commercial de Carnegie, car il ne se contentait pas d'être un simple rouage dans la machine corporative. Il aspirait à contrôler son destin, à prendre des décisions stratégiques et à bénéficier directement des fruits de son travail. Carnegie croyait qu'un individu réussi possédait des qualités de leadership, la capacité d'accumuler du capital et la vision de voir des opportunités là où d'autres ne le font pas. Posséder votre entreprise offre la liberté et la responsabilité de façonner cette vision. Un exemple inspirant de cette mentalité de propriétaire est celui de Sarah Blakely, fondatrice de Spanx. Blakely a démarré son entreprise avec seulement $5 000 économisés de ses emplois précédents. Elle a conservé une propriété à 100%, faisant croître l'entreprise organiquement sans contracter de dettes ni d'investissement externe. Aujourd'hui, Spanx est une marque mondiale, valorisée à plus de $1 milliard. Et Blakely est l'une des entrepreneuses les plus réussies au monde. Leçon: cultivez une mentalité de propriétaire. Identifiez les opportunités du marché, développez un plan d'affaires solide et entourez-vous d'une équipe compétente et engagée. Gardez une vision claire de ce que vous voulez accomplir et pourquoi c'est important pour vous et pour le monde. 9. Un capital bien cultivé est le germe d'une croissance exponentielle.
L'art de devenir riche consiste non seulement à accumuler de l'argent, mais aussi à savoir le préserver. Orison Swett Marden. Carnegie était un maître de l'accumulation de capital. Il a judicieusement réinvesti ses gains dans des entreprises liées à la métallurgie et à l'exploitation minière des métaux, comprenant que l'argent génère plus d'argent lorsqu'il est géré avec discipline et respect. L'argent représentait pour Carnegie des années d'efforts et de sacrifices, et il le traitait avec le sérieux qu'il méritait. Imaginez ceci. Si vous économisez 5 $ par jour à partir de l'âge de 20 ans et investissez ces économies avec un rendement moyen de 7% par an, à l'âge de 65 ans, vous aurez plus de 1,2 million de dollars. De petites sommes, investies de manière constante au fil du temps, peuvent créer une fortune. L'une des clés du succès financier de Carnegie était sa capacité à vivre en dessous de ses moyens et à réinvestir constamment ses gains. Il n'était pas séduit par le luxe ou la consommation ostentatoire. Au lieu de cela, il menait un style de vie relativement modeste et concentrait ses ressources sur la croissance de ses entreprises. Carnegie a déclaré un jour « L'homme qui meurt riche meurt disgracié ». Il croyait qu'un homme sage devait être généreux avec sa fortune et vivre pour voir les bénéfices de sa richesse bien distribués. Un exemple moderne de discipline financière est l'investisseur et homme d'affaires Warren Buffett. Malgré sa grande richesse, Buffett est connu pour sa frugalité. Il vit toujours dans la même maison qu'il a achetée à Omaha, Nebraska, en 1958. Carnegie comprenait également l'importance de contrôler les coûts. Ce n'était pas suffisant de gagner de l'argent. Il était crucial de le gérer efficacement. Une étude de la US Bank montre que 82% des entreprises échouent en raison de problèmes de flux de trésorerie. Maîtriser vos finances n'est pas une option, c'est une question de survie. L'attention méticuleuse de Carnegie aux chiffres soulignait sa conviction que les finances sont le système circulatoire de toute entreprise. Sans un flux de trésorerie sain et prévisible, la survie est impossible. Aujourd'hui, Netflix est devenu un géant mondial du divertissement, avec plus de 200 millions d'abonnés à travers le monde, grâce à son engagement constant envers l'innovation. Netflix témoigne du pouvoir transformateur de l'innovation. De ses débuts modestes comme service de location de DVD par courrier, l'entreprise a anticipé la révolution numérique dans le divertissement. En se concentrant sur les services de streaming et la production de contenu original, Netflix a non seulement révolutionné la manière dont les gens consomment les médias, mais aussi remodelé toute l'industrie du divertissement. Sous la direction de visionnaires comme Reed Hastings, Netflix a cultivé une culture de curiosité et d'expérimentation. Ils ont activement recherché des perspectives et des idées diverses, favorisant un environnement propice à l'innovation. Cette recherche incessante de l'innovation a permis à Netflix de rester en avance sur ses concurrents et de fournir continuellement une réelle valeur à ses clients et parties prenantes, atteignant finalement plus de 200 millions d'abonnés à l'échelle mondiale. Leçon. Faites de l'innovation une priorité. Faites de la de l'expérimentation et de l'amélioration continue une culture au sein de votre organisation. Concentrez-vous toujours sur la création de valeur tangible pour vos clients et parties prenantes. La philanthropie stratégique est l'héritage le plus précieux. L'homme qui meurt riche meurt en disgrâce. Andrew Carnegie. Après avoir accumulé une immense richesse, Andrew Carnegie s'est engagé dans un profond voyage de philanthropie stratégique. Reconnaissant la responsabilité morale qui accompagne la richesse, Carnegie a consacré la dernière partie de sa vie à redonner à la société de manière impactante.
Ces efforts philanthropiques étaient minutieusement planifiés pour créer un changement durable et systémique dans divers domaines. Témoignage impressionnant de sa générosité, Carnegie a donné environ 90% de sa richesse au cours de sa vie, soit une somme équivalente à environ 77,6 milliards de dollars en termes d'aujourd'hui. Ces contributions ont financé la construction de plus de 2800 bibliothèques publiques dans le monde entier, ainsi que des musées, des salles de concert et des laboratoires scientifiques. Carnegie croyait en investir dans des initiatives qui permettraient d'autonomiser les générations futures par l'éducation, de promouvoir la paix mondiale et de faire progresser la science. Dans son essai seminal « L'Évangile de la richesse », Carnegie a articulé sa croyance que la richesse devrait être vue comme un moyen de bénéficier à la société dans son ensemble. Il a souligné l'importance de la philanthropie, non pas comme simple charité, mais comme un investissement stratégique dans le futur collectif de l'humanité. Un parallèle moderne à l'approche de Carnegie est la fondation Bill et Melinda Gates. Avec une richesse dépassant les 50 milliards de dollars, la fondation se concentre sur les défis mondiaux tels que la santé, l'éducation et la pauvreté. Comme Carnegie, la fondation Gates pratique la philanthropie stratégique en investissant dans la recherche, le développement technologique et les partenariats collaboratifs pour s'attaquer efficacement aux causes profondes de ces problèmes. Leçons apprises. La vie et l'héritage d'Andrew Carnegie offrent plusieurs leçons intemporelles. Forgez votre propre histoire. Vous avez le pouvoir de façonner votre destin et de concrétiser vos rêves. Comme Carnegie, saisissez les opportunités et appliquez un leadership fondé sur des principes pour construire un héritage qui transcende les générations. Philanthropie avec impact. La richesse porte une profonde responsabilité. Utilisez-la judicieusement pour créer un impact social durable et contribuer au bien commun. Alors que vous entreprenez votre propre voyage, rappelez-vous les paroles du philosophe Lao Tzu. Un voyage de 1000 milles commence par un seul pas. Faites ce premier pas aujourd'hui. Adoptez ces principes dans votre vie et vos initiatives commerciales. Et engagez-vous dans un voyage extraordinaire de croissance et de contribution. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez liker et vous abonner à notre chaîne. Et surtout, partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Vous ne savez jamais comment une idée simple peut changer le cours d'une vie. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. À la prochaine fois, continuez de rêver grand et de travailler dur. Le monde vous attend. Cette version enrichie offre un aperçu approfondi de l'héritage philanthropique d'Andrew Carnegie et propose des leçons actionnables pour la croissance personnelle et professionnelle.